Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Medi Investigation, le dernier de la saison. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Tanger, ville cosmopolite et envoûtante, dont l'art de vivre a fasciné dans les années 50 des artistes et des écrivains du monde entier. Aujourd'hui, qu'en est-il? Peut-on toujours parler du mythe de Tanger? Pour répondre à cette question, nous allons partir à la rencontre de deux compagnies de théâtre de la ville du Détroit. Spectacle pour tous et Mémoire d'avenir, deux structures aux projets novateurs et porteurs de développement social. Mais vous allez voir que ces compagnies doivent se battre au quotidien pour faire vivre leur art. Le théâtre du Détroit, c'est tout de suite dans Medi Investigation. Les images sont d'Abdessamad Moutassir. Il était une fois la mythique Tanger, la ville du Détroit qui, dans les années 50, envoûtait voyageurs, artistes et écrivains du monde entier. Matisse, Delacroix ou encore les écrivains de la Beat Generation, beaucoup ont laissé des carnets de voyage, des romans ou encore des films. C'est l'époque du Tanger international, un temps où le théâtre n'est pas seulement un événement, mais un mode de vie. Au milieu des années 60, le flambeau est repris par Joe McPhillips, un jeune aristocrate américain, arrivé à Tanger en moto avec son ami John Hopkins, rencontré sur les bancs de l'université de Princeton. Joe McPhillips devient rapidement professeur de littérature à l'école américaine de Tanger, puis directeur. Enseignant passionné et homme de théâtre, il montra une vingtaine de pièces avec ses étudiants. Des spectacles au cours desquels de grands noms ont collaboré. Comme le compositeur et écrivain Paul Bowles, qu'on voit ici travailler à l'écriture de la musique d'une des pièces. Ou encore le grand couturier Yves Saint Laurent, qui a réalisé des costumes. Blanca Amri, elle, a bien connu Joe McPhillips. Originaire de New York, elle était son assistante personnelle pendant 27 ans. Blanca vivait en Californie avant de s'installer au Maroc et de s'y marier. Elle nous explique comment Joe McPhillips réussissait à convaincre des auteurs renommés de participer à des pièces de fin d'année d'un lycée. He had this tremendous personality, and he knew all of them, or most of them, socially. He arrived with letters of introduction to Marguerite McBay and people like that. And he corralled everyone to help the school and help the students. And it was, he did it. But they never would have done it if there wasn't value there. I mean, Paul would never sit down and spend hours writing music for something that's not fascinating. C'est en 1964, à l'occasion du 400e anniversaire de William Shakespeare, que Joe McPhillips a l'idée de lancer son spectacle annuel. Fear, desire, family, betrayal, love, all of those things. And because Arabic language is such a full language and has so many words for emotions and things that aren't available in other languages, so they understand Shakespeare with that language. Avec des élèves âgés de 13 à 18 ans, il adapte au fil des années de grands classiques comme Oedipe Roi de Sophocle ou encore les Bacchantes d'Euripide, des tragédies grecques qu'il fait jouer en arabe classique. Joe McPhillips met en scène également Camino Real sur une idée de son auteur lui-même, le grand dramaturge américain Tennessee Williams. Tennessee Williams came into the office with Joe. He wanted to sit in the headmaster's chair, Mr. Williams, Tennessee said. Joe let him sit in his chair, which he never let anyone else do. And he suggested doing Camino Real. And then Joe said, okay, I'll do it in the Soco Chico. Le gouvernement marocain fournissait aux élèves de ce prestigieux club théâtre un espace pour répéter, et la vente de quelques 400 tickets à $10 chacun permettait de couvrir les dépenses. Ces pièces deviendront une tradition annuelle qui se perpétuera jusqu'à la mort de Joe McPhillips en 2007. Il y a 2 ans, sous la nouvelle direction de Sarah Putnam, la tradition a repris vie. Aux grottes d'Hercule, les élèves ont interprété La Tempête de William Shakespeare. Definitely Tangier is a place, as Blanca was saying earlier,
It's almost a crazy city. I mean, with the winds and you've got the Straits of Gibraltar, you've got the two currents coming together, and somehow it inspires people to do things they might not do in the flats of canvas in the middle of the U.S. It's definitely a creative place. I've been here 45 years, and every day... You still have that magic feeling. The magic is here, it always will be. Tanger, ville de théâtre et des arts, en 2017, est-ce un mythe ou une réalité? Rencontre avec 2 compagnies de la ville du Détroit qui tentent, chacune à sa manière, de faire vivre le spectacle vivant. Créer à partir de rien et rendre le théâtre accessible à tous, telle est la mission de la compagnie tangéroise Spectacle pour tous. Elle a mis sur pied un camion-théâtre qui, en une demi-heure, se transforme en scène. Démonstration. Un camion qui peut accueillir jusqu'à 80 spectateurs. Climatisé et insonorisé, il a été réalisé sur mesure par un carrossier de Casablanca et il a coûté plus d'1 million de dirhams. L'un de ses objectifs, amener le théâtre là où il n'est pas, dans des lieux qui manquent d'infrastructures culturelles. Comme ici à Guelmim, où la troupe a joué en décembre dernier, au jardin Touareg. Cette idée de lancer un théâtre ambulant au Maroc et de réaliser ce camion particulier, c'est celle du jeune dramaturge Hamza Boulaiz, 26 ans. Aujourd'hui, avec sa troupe, il répète sa dernière création. Le spectacle aura lieu dans quelques semaines dans le camion, sur la corniche de Tanger. Un couple amoureux, une mère intrusive, un crédit pour se marier, et les problèmes commencent. C'est un voyage entre tous les couches sociales et aussi l'effet aujourd'hui des médias. On est connecté sur plusieurs choses à la fois. C'est un spectacle d'expérimentation. Je creuse dans tous les personnages. La fille qui n'a pas fait l'école, la maman, tout ce qui les intéresse, c'est qu'elle est dedans, vraiment, avec le couple. Il y a aussi d'autres personnages qu'on ne comprend pas, mais qui représentent un peu le Maroc. Hamza a donc travaillé à l'élaboration d'une plateforme de personnages qui réside dans la mémoire collective des Marocains. فاطمة هي واحد سيدة مزوجة بواحد السيد اللي كتبغيه وهي ما قرياشي بزاف ما واعياشي الهدف في حياتها انها صافي هي تزوج وهي دير الوليدات. Depuis longtemps, Hamza est attiré par le théâtre d'installation dans les espaces. Il se revendique d'un théâtre postmoderne dont l'écriture n'est pas figée mais évolue en concertation avec les autres membres de la troupe. On a cette possibilité artiste d'aller travailler et de proposer quelque chose. On n'est pas, allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Non. C'est vraiment, on donne ce qu'on peut et quand on est comme ça, on s'arrête. Ben, voilà, il y a Driss, il y a Sid, Jihan, Walid, puis bien sûr toute l'équipe derrière qui nous aide. Un théâtre d'expérimentation donc, mais aussi un théâtre citoyen qui veut favoriser l'éveil artistique des jeunes. Toute l'année, la compagnie organise des ateliers dans 6 lycées de Tanger. Le camion est d'ailleurs stationné dans l'un de ces établissements. Mustapha Dardou en est le directeur. Pour la sonorisation, normalement, les salles aménagées, on a aménagé 7 les salles. Le budget est 120 000 dirhams. Il y a l'aménagement. La sonorisation, parce que la rubrique Kamla 8 000 dirhams. Moi et Jihan, nous sommes les fondateurs de la compagnie Spectacle pour tous. Nous avons commencé notre carrière d'artiste et tout au sein d'un club créatif. Le but de ce projet, c'est de faire plus de 24 clubs créatifs ici à Tanger. Merci.
Direction le théâtre Darna, près de la Médina, où on se prépare à une première. Dans 3 jours, la dernière création de la compagnie voyagera à Casablanca. Éric Valentin est le directeur du théâtre Darna. Il est arrivé au Maroc il y a 13 ans. الوقت نتوما بولسان دار بيضاء على حسب الخدمه اللي ديجا عملنا ان شاء الله في السبا غير غادي ناكد لا ديريكسيون ديال البروجيكتور مع البلاصه ديالكم مثلوا المسرحيه كامل. Au moment de sa création en 2004, le théâtre Darna, déjà dirigé par Éric Valentin, dispensait essentiellement des ateliers aux bénéficiaires de l'association du même nom. L'association Darna, fondée par un collectif de citoyens il y a plus de 20 ans, pour venir en aide aux enfants des rues. Avec le temps, la troupe s'est professionnalisée et la dernière création témoigne de la maturité acquise par la compagnie. Éric et ses comédiens ont adapté La Mère du Printemps, signé Driss Shraibi. On est doué dans la performance, dans l'ambiance, tous ces trucs que je t'expliquais de café, ça prend tout de suite. C'est-à-dire qu'on contamine vite et on arrive bien à faire danser les gens, les faire rire et tout. Là, on doit porter la parole d'un poète. On est dans une mise en scène qui est moins dans le dynamisme et dans la performance, mais plus dans la tenue, dans la présence. Alors en même temps, c'est grâce à tout le travail qu'on a fait avant qu'on en arrive à ça. Mais on est beaucoup moins assuré que d'habitude. C'est-à-dire c'est plus facile de faire les débiles et de faire rire les gens que d'essayer de les emmener dans... Salam alaikum. Petite Firenox. انتم عرب دابا غادي نبداو ولكن الا فيها فوسكم كيرسو الفرج مرحبا. شكون يرسو؟ Dans le public, des jeunes de la Casbah qui viennent au théâtre tous les jours pour s'initier à l'acrobatie et à l'improvisation. L'action de La Mère du Printemps se déroule en 681 dans un village berbère au moment de l'arrivée des armées arabes. Un texte assez complexe, tout en nuances, qui revient sur les différentes couches de l'identité du peuple marocain. Sinon de pensée. L'histoire de la conquête arabe était parvenue à Rajo oralement, par miettes. Au fil des générations, elle s'était quelque peu édulcorée. Avec 5 siècles d'avance ou de retard. Fouiller l'histoire est l'une des vocations de la compagnie, baptisée non sans raison Mémoire d'avenir. Dans 2 ou 3 millénaires, il finirait bien par s'effacer de toutes les mémoires. Tous. Resteraient les montagnes, le désert et les plaines, dont les civilisations de tout monde n'avaient gratté que la croûte. Resterait la terre et son peuple comme 13 autrefois. C'est une affaire de patience. Ça nous parle de nous aussi, comme Marocains, tu vois. Et ça nous donne aussi, parce qu'il y a français et arabe, il y a la narration d'une autre façon. Par exemple, moi, j'ai déjà fait la narration, mais c'était plutôt histoire, tu vois, raconter les légendes, raconter les trucs. Mais ça, c'est une narration jouée, tu es un amazir je ne suis pas un amazir, mais ça, tu te mets dans la position comme un amazir qui est en train de raconter son histoire de son peuple, qui a vécu ce moment-là, qui est écrit par Driss Shraibi. Là, il y avait une énergie un peu, ouais, un peu, c'est vrai. Du matin. Voilà. C'est pas comme d'habitude, mais du coup, c'est sûr que la chanson, elle empathie directement. Il y a un petit tas facile que je pense qui est plus clair dans ta tête, c'est qui doit être avant ma phrase, pas après. Mais oui. Avant La Mère du Printemps, le dernier grand projet monté par la compagnie était Le Soldat Antoine. Un spectacle de marionnettes qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, où le jeune Antoine croise les destins tragiques de tirailleurs sénégalais et marocains. Chargez Azor, chargez les Lebel et Rosalie au canon. À la cascade de Barbie, au sifflet, on franchit le parapet et on fonce dans le bled. Les frelons vont siffler sévère. On avait une centaine de marionnettes sur scène, pas toutes très abouties, mais ça a été vraiment le travail de découverte, de construction de la marionnette et cette exploration-là. L'autre enjeu nouveau à ce moment-là, c'était la collaboration avec une compagnie étrangère, puisqu'on travaillait avec une comédienne française, plus le défi du spectacle entièrement en français, qui du coup ne pouvait pas laisser vraiment beaucoup de possibilités de jeu au niveau de la parole à tous les acteurs, mais par contre de jeu au niveau de la manipulation, des effets de groupe sur les soldats, de la musique, etc. Premier temps. En vrai, quand tu
semblez vigoureusement les temps. Portez la main droite tête dans la position. Un spectacle qui n'a malheureusement été joué qu'une vingtaine de fois, faute de financement. La patrie bombée. Les épaules. Rachid s'est beaucoup investi au moment de la réalisation des marionnettes. C'est lui qui confectionne les costumes également. كنت جبر الحريه ديالي ملي كنعدل الكوستيمات ولا كنعدل مثلا كوستيم اللي ماريونيت ولا شي حاجه كنجبر هذاك كتكون عندي واحد الفرحه داخل يعني كنعدل بواحد الجديه واحد الطاقه اللي كنت كنكون مشارك فيها واخا مثلا ما كنلبسوش ولكن كان بحال ديالي بحال اللي كنخدموا نلبسوا ليا ولا كنبيعوها ولا شي حاجه. Nous retrouvons Hamza Boulaiz et sa compagnie. À l'ordre du jour, une réunion pour faire le point sur le festival des lycées à venir. Par exemple, le premier festival qui est le 2 mai, le deuxième qui est le 8 mai, le 9 mai, le troisième le 15 mai, le 16 mai, le quatrième le 22 mai, le 23 mai. Le modèle économique de la troupe est inédit au Maroc. Spectacle pour tous est la première compagnie marocaine à avoir 10 salariés à temps plein. D'autres expériences, les artistes, ils n'ont pas le CNSS, ils n'ont pas l'AMO, ils n'ont pas l'IGR. Donc nous, grâce à l'aide aussi de la Fondation Drosos et d'autres partenaires qui sont avec nous, on a pu faire ça parce que pour garantir une vraie action culturelle dure dans le temps, je pense qu'il faut se concentrer sur le territoire et avoir une équipe qui est toujours là, qui développe les projets. Les artistes disposent d'un contrat de travail de 3 ans et les salaires sont bien plus élevés que le SMIC. Ils s'échelonnent entre 5 et 11 000 dirhams par mois. Pour élaborer ce modèle inédit, Hamza Boulaiz s'est entouré d'Hicham Ajaha, directeur d'usine à la zone franche de Tanger. Il est le président de la compagnie et s'investit bénévolement. Je connaissais avant Hamza, je sais très bien que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je savais qu'il avait besoin de quelqu'un, de quelques personnes qui vont vraiment le soutenir, qui peuvent vraiment l'aider à aller plus loin, surtout pour proposer un modèle économique plus solide. Les artistes, ils ont besoin de temps en temps d'avoir un recadrement. C'est pour ça, nous, on essaie d'aller plus loin. Et quand je dis un recadrement, c'est pas au niveau artistique. 10 salariés, la tâche administrative de la compagnie est lourde. Chaque jour, les artistes doivent rendre compte du travail effectué la veille. Bonjour Mohamed. Salut. Hamza se retrouve en quelque sorte à la tête d'une petite entreprise. Une entreprise à vocation sociale, précise-t-il. On est sur pas mal de projets et on voyage beaucoup et il faut une bonne organisation, surtout en matière de comptabilité, gestion des budgets et tout ça. Si une compagnie théâtre a tout est clair, ses budgets sont bien, les lignes comme ils sont dépensés, tu garantis de plus en plus d'autres partenaires et aussi la confiance des partenaires internationaux. Les partenaires. Ce sont eux qui ont permis à Hamza de réaliser son projet de camion-théâtre et de financer les salariés de la compagnie pendant 3 ans. Une fondation suisse, le ministère de la Culture et la ville de Tanger en ont été les principaux pourvoyeurs de fonds. Et Hamza vient juste de sceller un accord avec un nouveau partenaire, la Fondation Majorelle. Sinon, c'est bon, la Fondation Majorelle, ils ont accordé la subvention pour 3 ans de création. D'ailleurs, je dois vraiment encore une fois te remercier de me mettre en contact avec eux. Le projet de Hamza a été tout de suite très intéressant parce qu'il y a quelque chose de très marocain et très professionnel dans le théâtre contemporain. Et c'est important qu'ici, à Tanger, qui est une ville de théâtre, que la Fondation Majorelle ait subventionné ce genre de projet. Alors, c'est le projet d'un théâtre qui, en plus, couvre tout le territoire du royaume. Donc, il y a un théâtre vivant. Pour faire vivre et évoluer sa troupe, Hamza est sans arrêt en quête de nouveaux financements, d'autant que ses projets sont nombreux. 2 représentations, la première déjà affichée complète. Faut pas qu'on reste là, on fait 24 ateliers. On
On fait un programme mensuel, on fait des tournées nationales et internationales. Dans 3 ans, je vise à avoir 30 artistes au sein de notre structure et d'avoir une extension sur 4 ou 5 villes au Maroc. Bien souvent, c'est le soir que Hamza trouve le temps d'accomplir son travail de dramaturge et de penser ses créations. Ces dernières années, il a participé à différentes résidences artistiques dans le monde, notamment à Sundance aux États-Unis l'année dernière. Sa passion pour le théâtre, Hamza la cultive depuis sa plus tendre enfance. Depuis quand j'étais petit, je faisais des mises en scène chez moi à la maison. Je prends les coussins, je commence à parler avec les coussins des fois, je joue avec des trucs, je fais le show, je prends le télécommande, je commence à chanter. Depuis toujours, j'avais cette envie de mettre quelque chose, de changer à chaque fois. Et c'est devenu mon projet. Donc, tu me donnes une maison, je peux faire, par exemple, des spectacles de théâtre dans une maison, dans un salon. Dans la rue, dans un théâtre, dans une terrasse, je sais pas, dans un bus, car, train. Ça m'intéresse cette histoire à chaque fois de trouver quelque chose et de la changer pour qu'il devienne spectaculaire. Eux aussi ne sont pas bien vieux et ils partagent la même passion des arts vivants, l'acrobatie surtout. Yassine, Souleymane, Hamza, Walid, Brahim, ils sont une douzaine de jeunes âgés de 7 à 15 ans et originaires du quartier de la Casbah pour la plupart. نحسوا براسنا لان لي زارتيست فنانه كبارين واخا حنا باقي صغارين كنبانو كبارين واخا تكون معصب ولكن فين كتشوف الجمهور الاب ديالك والام ديالك تتشجع واكثر الاخوه ديالك اكروباتيك كتقدر تهدأ من العصب ديالنا واخا شي واحد كيعصبك كتلاقى الدراري صحابك كتدرب معاهم الاكروباتيك كتنسى داكشي اللي معصبك وكتلقى وتطلع فيك الحابس. Avides d'apprendre, ils ont poussé la porte du théâtre d'Arna il y a quelques mois. Et chaque jour, ils s'entraînent assidûment. Le groupe est autonome, mais Nabil Dourgal, comédien de la troupe Mémoire d'avenir, assure la supervision. كنأسستيو باش يتعلموا التربيه ويتعلموا الثقافه يعني ماشي غير يعني ديك لومبيونس ديال الزنقه ديال يعني اذا تبعوا ديك لومبيونس هذا كنقدر نخرج عليهم اني يجبروا الفضاء يعني احسن يعني فكره مزيانه اننا فتحنا لهم الفضاء باش هما يجيو يعملوا الفن شي حاجه اللي خصها ترتاحهم لان الفن كيرتاح القلب بزاف د الحاجات يعني. Et le parcours de Nabil est une source d'inspiration pour les plus jeunes. بغيت نرجع بحال نبيل وفؤاد ورشيد انا خصني نرجع أستاذ هنايا وهادي هذا السبب انا كنتعلم. يا سيدي جي دقيقه. En coulisses, Rachid prépare aujourd'hui les costumes pour le prochain spectacle des petits. Dans 2 semaines, ils seront seuls en scène. يعجبني الكوستيم باش كنعملوا به سبيكتاكل هذوك باش ما كنتدربوش ما كنجيوش بالحوايج كنتدربوا بهم عاود كنعملوا بهم سبيكتاكل يعني كتبان البوبليك باللي انا فنان كبير باللي ماشي شي واحد يعني جا من الزنقه وطلع عمل سبيكتاكل كتبان باللي تينا مع فرقه وهادي مع فرقه باش كتعمل سبيكتاكل. Dans l'assistance, discrète, Awisha Mansouri est venue voir ses fils s'entraîner. Elle nous confie que depuis qu'ils ont commencé le théâtre, les choses se passent mieux à la maison et même à l'école. كانوا كيدابزوا مع العيال في الزنقه وديك الشيء دابا بداو كيجيو لنا كيتلاعاو وديك الشيء عجبهم هذا الشيء فهمتي
عجبهم وهما الهوايه ديالهم في هادشي هذا فهمتي. العول باقيين صغارين والعقل ديالهم خفيف وخصهم اللي يوريهم يوقف معاهم. المسرح كيطالب قرايه حيت انا ديك العيل كان عندي ضعيف شويه في القرايه. ملي مشى الاستاذ ديالو المدرسه ديالو هضر مع المدير وهادي قال له خصك ضروري تكون كتقرا مزيان باش نقدر تجي عندي المسرح. 2 fois par semaine, le théâtre d'Arna offre même aux enfants des cours de soutien pour les encourager à persévérer dans leur scolarité. Plus jeunes, Fouad et Nabil, tous 2 comédiens de Mémoire d'avenir, avaient de nombreux points communs avec Yassine, Souleymane et les autres. Par contre, eux n'ont pas eu la chance d'avoir le soutien de leur famille. Nabil et Fouad ont vécu plusieurs années au refuge de Darna, aujourd'hui devenu une crèche. Nous leur avons demandé de retourner sur les lieux de leur enfance. كنا بامل يعني كان الذكريات ديالنا ما كيتنساوش لان دوزنا واحد الوقت مع الجروب اللي باقي معاهم لحد الان دابا يعني بالنسبه لي اللي كنحس بها يعني كتفرحني ملي كنشوف هذا الموطا يعني باقي عايش باقي يمكن الناس اخرين يجيو ويستافدوا منه. Nabil avait 10 ans lorsqu'il est arrivé au refuge. Et Fouad, 13. كنا كنتعلموا كيك بوكسين شويه ديال كيك بوكسين كيجي لنا هذاك هو الرينغ. C'est à cette époque que Nabil et Fouad ont rencontré Éric Valentin, le directeur du théâtre d'Arna, qui, dès 2008, a assumé la responsabilité du refuge. C'est ainsi que les jeunes ont été initiés au métier du théâtre et ont fait leur premier spectacle. Des souvenirs joyeux, parfois difficiles bien sûr. Fouad et Nabil ont quitté le refuge il y a 4 ans. Ils ont tous 2 conscience de ce que leur a apporté cette aventure. كنت ستيتو ما نعرفش شني عطاني هذا الموطا هذا اللي حسب انا قلت لك انا كتلاقى مع العواو ستيتوين مع العواو الكبارين ديجا كتكون الامور مخلطه يعني بزاف خصك تعمل بزاف ديال الحوايج. يمكن انا كنظن باللي ان هذا التعايش اللي عشنا مع بعضنا هو السبب ديال يمكن هو السبب النجاح ديالنا في الحياة ديالنا مع بعض. Tarek, 22 ans, a également passé une partie de sa vie au refuge. Avec l'association, il a bénéficié d'une formation professionnelle dans le domaine de la confection et désormais, en plus de ses activités artistiques, il travaille pour la maison communautaire des jeunes de Darna. Aujourd'hui, il réalise une commande de serviettes et de sets de table. Laïla Belhaj, la présidente de l'association Darna, connaît Tarek depuis qu'il est enfant. Il était un enfant très difficile. Il ne veut pas communiquer beaucoup avec les gens. Souvent, il part sans dire au revoir. Mais avec le temps, on voit bien sa réinsertion sociale et professionnelle. À travers l'expression au théâtre et reprendre la confiance en soi, a pu développer plusieurs comportements positifs. Le sens de la responsabilité, la confiance en soi, le timing concernant les commandes et l'amour et la passion pour son travail. Ça fait Tarek. Malheureusement, le salaire que perçoit Tarek en tant que comédien ne lui permet pas de boucler ses fins de mois. Lui et la plupart des autres acteurs de Mémoire d'avenir exercent une activité à côté du théâtre. كنعمل التياتر واخا يداك ماشي كافي كنعمل باش نهز ماشي المعنويات ديالي باش نقدر نخلص بعدا كرا ولا نزبر من ناكل كذا حيت المسرح ما فاتيش نزبر فيه اللي خصني انا باش ناكل باش نكري كذا حيت انا كاري بوحديتي ورجعت كاري مع عزيزه
عزيزه باتجاه وانا باتجاه المهم كنخلص معاهم واحد نسبه اذا ماشي عادي وصافي. Tarek est chanceux. Son employeur actuel se montre compréhensif et arrangeant en cas de déplacement avec la compagnie, ce qui n'est pas le cas de tous les comédiens. غنكمل الموسيقى غنبداو نتوما واقفين لو سينيال راه واضح منين البنات متوجهين هنايا داكوغ راه حطيت لكم هاد تجلسوا فوقهم داكوغ واش كلشي واضح شكون اللي عنده شي سؤال. Rachid Jedouani, lui, n'a pas à lutter pour exercer son art. L'emploi à temps plein qu'il a obtenu avec la compagnie Spectacle pour tous a représenté une véritable aubaine, l'occasion de rentrer au Maroc après 15 années passées en France. Chaque semaine, Rachid anime 6 ateliers dans différents lycées publics de Tanger, comme ici dans le quartier Beni Makada. Dans cet établissement, ces ateliers ont connu un vif succès parmi les élèves, avec plus d'une centaine d'inscrits. La séance débute avec des exercices d'échauffement et de concentration. Elle se poursuit aujourd'hui avec la répétition du spectacle de fin d'année. Sur la base de petites improvisations, les élèves ont eux-mêmes créé les personnages et inventé l'intrigue. Tout comme dans les 6 autres lycées où intervient la compagnie, l'objectif est d'amener les jeunes à l'autonomie. Au milieu. Tranquille. Voilà. L'autonomie, essayer de leur donner les techniques, leur donner le temps aussi, d'apprendre comment fonctionne une sorte de troupe ou de club de création ou d'expression artistique. Et pour arriver à faire ça, il faut vraiment prendre le temps de leur faire passer l'idée comme quoi, quand je fais une action, il faut que j'en sois responsable de A à Z. Avec ces ateliers, certains lycéens se sont découverts un talent et ont gagné confiance en eux. بصراحة واحد الحاجة زوينة كنشوفها في حياتي وكنشوف ربي عطاني هذه الموهبة وكنتمنى نكون قد هذه الموهبة نزيد بها للقدام. المسرح هو حاجة زوينة كنبغي أي واحد كيعجبو المسرح ولا كيبغي يبدع فيه ولا يعطي فيه شي حاجة ولو ما تكونش عنده داك الاكسبيريونس شي واحد اللي يعطيها له ولا شي حاجة يقدر يدير أي حاجة فيه يجي يحضر يشوف يدير اللي بغا. أنا رباب. أنا زنوبة. أنا ياقوت. أنا مرجانة. 25 عام. 48 عام. 27 عام. 21 عام. كندبر في المعمل الكابلات. جوجة براجل ما كنحملوش. سدد الراس. كنقرا في نافوس. Khadija, elle, a voulu s'investir, mais plutôt dans la partie administrative du club. Elle en est la présidente. اولا كنت خجوله يعني ما كنتش كنتواصل مع الناس من المسرح استطعت انني نخرج من ديك القوقعه اللي كنت بانيها على راسي وانني نبني حوارات وتواصل مع الاخر في السوسيتي. Des ateliers qui permettent aussi à ces jeunes d'évacuer les tensions et de se défouler dans une ambiance bon enfant. Sensibiliser les jeunes, un moyen efficace de créer dans l'avenir un public de théâtre fidèle et averti. Hamza Boulaiz, le dramaturge qui a fondé la compagnie Spectacle pour tous, regrette qu'aujourd'hui les théâtres soient si peu fréquentés. Au Maroc, on arrive à fidéliser les gens pour la mosquée, pour le café, peut-être aussi pour d'autres endroits. Pour les théâtres, pas encore. Parce qu'on a pas mal de théâtres aujourd'hui, on a pas mal de maisons de culture. Et c'est des maisons qui sont vraiment... Moi, je prends l'exemple de la maison de la culture qui est à Hajib. C'est une très très belle salle de théâtre, mais la tradition de théâtre, pas encore. Tout comme Hamza, la plupart des artistes de la compagnie ont étudié à l'ISADAC, l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, à Rabat. 5 heures du matin. C'est une longue et grande journée qui attend les membres de Mémoire d'avenir. Ce soir, pour la première fois, la troupe jouera La Mère du Printemps en dehors de Tanger. Fouad, Nabil, Hicham et Eva, chargés de diffusion de la compagnie, se sont donné rendez-vous devant le théâtre d'Arna avant de prendre la route pour Casablanca.
Ils sont rejoints par Tarek et Mohamed Saïd, ancien animateur de Darna, reconverti dans le transport. Dans quelques heures, ils retrouveront le reste de la troupe. Eric, Abdelrani, Rachid et Ayoub partis la veille à Casablanca pour assurer les préparatifs. En novembre dernier, toute la compagnie a eu l'opportunité pour la première fois de voyager à Paris, en France, pour jouer au Relais Festival à Saint-Denis. Une expérience inoubliable pour les comédiens. C'était notre premier voyage dehors du Maroc. Toute l'équipe qu'on a reversée, c'était super. C'était une belle expérience. Ça veut dire qu'on a déjà eu une étape de ne pas rester toujours ici. Ça commence à avoir de voyager, de trouver autre public, d'avoir une autre énergie, tu vois. C'est pas pareil comme tu travailles toujours à Tanger. Malheureusement, déplacer une troupe de plusieurs personnes coûte cher et la compagnie a déjà du mal à joindre les deux bouts. Là, ce qui va être compliqué à Casa, c'est de se loger, c'est d'être nourri quand on est aussi nombreux. Non, là, ça va. C'est plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'être payé pour ce qu'on fait. Ça, c'est autre chose. Déjà, si on peut le faire, c'est pas mal. On est quand même assez contents. Nous, c'est comme si on partait en vacances, donc on est super excités, super contents. Après plusieurs heures de route, arrivé à l'Institut français de Casablanca, où Mémoire d'avenir se produira ce soir. Eric, Abdelrani, Rachid et Ayoub sont déjà là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez fait mon voyage? C'est dans le cadre d'un colloque sur Driss Shraibi, à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort, que la compagnie a été invitée à jouer. Ayoub, qui sera dans quelques heures sur scène, a endossé pour l'instant le costume de technicien. Tout est prêt, il reste qu'à faire le dernier réglage avec les artistes sur scène pour faire le nuance de la lumière. Parce qu'on ne peut pas faire ça sans les artistes et les décors. On peut dire que la moitié du travail c'est déjà fait, mais il reste le grand moitié d'autres. Darali, la voyage d'Yalkoum, vous les mettrez dans les loges? Eric? Oui. Tapez au réno chez Blas. شوية قدام. Avant toi. Avant. Ayoub, on est prêt? Tous comme les projecteurs sont Massomenos à leur place. Donc on va faire les effets, on va régler, on va doser, on va enregistrer. Ça. La journée promet d'être longue. Elle a commencé tôt et il reste encore des réglages à faire. Pour Abdelrani, le directeur adjoint du théâtre Darna, l'enjeu est grand et le stress commence à monter. Je suis franchement, je ne le cache pas, un peu angoissé, ça commence à avoir beaucoup d'angoisse. Mais là, j'ai besoin un petit peu du temps seul. Mais après le déjeuner, je pense qu'il faut que je passe un moment seul de me concentrer sur le rôle et tout ça. Parce que c'est un grand défi aujourd'hui pour nous, on ne le cache pas, parce qu'on va rencontrer un autre public. J'ai l'impression c'est complètement différent qu'à Tanger. Bon, Drali, voilà, mais tout machiner. On y va, on y retourne. Dans une heure, on fait la vraie pause. On reprend nos effets lumière. Il reste 1 heure avant la représentation. Le repos aura été de courte durée pour nos comédiens. Ayo! La salle est encore vide, les artistes en profitent pour se relaxer
et prendre quelques photos. Il y a quoi? Toi, Tarek, prends à partir du moment où tu es un peu ouvert et puis faites-moi un mini passage. Femmes, hommes. Hommes, femmes, volés d'enfants sont à présent, qui l'ont suivi dans la maison d'Azouar, sont à présent assis en demi-cercle. C'est l'heure de quitter la scène et de laisser entrer le public. Raho Haïtia Felmen cheminait le long de la route, par ce pur matin d'août de l'an de grâce chrétien 1982, un berbère, le visage empreint de paix. Ce fleuve, cette terre, par-delà ces deux rives, retrouveront un jour leur fils. Je vous y donne rendez-vous dans 10 siècles. Dans 15 siècles. Ce matin-là, de l'an 681, Azouan faillit mourir noyé dans le fleuve sacré. Tous les Haïtia Felmen y étaient rentrés à leur tour. Il était devenu leur dieu. Dans l'assistance, une spectatrice particulière. Shina Shraibi, la veuve du poète. Elle connaît Eric et les comédiens, qu'elle a notamment rencontrés en France en novembre dernier. Très bien. Derrière. Ah, derrière. Ça t'a plu? C'est bien, très bien. Enfin, comme je suis... Sacrée semaine pour toi. Depuis les débuts, depuis le tout premier atelier que tu avais fait avec la troupe. Ça commence à être un spectacle. À Tanger. Je suis sûre que voilà, Sidris Lacramore était encore parmi nous aujourd'hui, qu'il aurait été ravi de voir comment ce que lui il a imaginé, ce que lui il a créé avec des mots, soit transformé en un spectacle vivant. Eric? Oui. Tu es content? Oui, je suis content. Je suis encore un peu... Non, je suis content. Je pense que c'était assez fort. Ouais, je pense qu'il sera systématiquement différent, ce spectacle. La façon dont on est acheminé vers la fin, elle est différente selon l'énergie complète du spectacle, ce qu'on sent de la salle. Là où on en est dans l'appropriation des choses aussi, parce que c'est encore fragile, même si je sens que ça, justement, ça commence à prendre un peu d'amplitude. Là, tu vois, c'est parti dans une émotion finale et tout qu'on n'avait jamais eu à ce point-là, quoi, tu vois. Autre spectacle, autre ambiance. Sur la corniche de Tanger, le camion théâtre est déplié et dans 1 heure, il accueillera une 60aine de jeunes venus voir la dernière création de Spectacle pour tous. C'est pas grave. C'est la première séance, c'est pas grave. On va récupérer après. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu depuis hier. Hamza a dû pousser de nombreuses portes pour finalement obtenir l'autorisation à quelques heures du spectacle. Oui. Les préparatifs de dernière minute, c'est compliqué? Très compliqué pour un artiste. Et j'essaie d'être à la fois artiste, porteur du projet. Ouais, très compliqué. Je suis pas super content. Notre projet, je pense, c'est un nouveau projet qui demande l'implication
de pas mal de structures, autorités. Et la vérité, à chaque fois qu'on y va, les gens nous aident. Mais il y a trop de papiers et nous, on ne comprend pas. À quelques minutes du spectacle, les costumes arrivent enfin. Les comédiens n'auront que peu de temps pour entrer dans leur personnage. John, je vais, parce qu'on m'a dit de rajouter un petit peu. Faites pas ça, hein. C'est dangereux pour la société, hein. On n'a pas beaucoup de temps, que 5 minutes, quoi. Et du coup, sur les 5 minutes, il faut vraiment bien se concentrer, bien rentrer dans le personnage, et pour faire notre prestation à tous, d'ailleurs. Du coup, ça commence à monter, et l'entrée du public, il y a tellement de choses en même temps. Mais dès que je me transforme, ça y est, ça vient. Non, واللي سمعتي راه انا وياه كنبغيو بعضياتنا وبغينا نتزوجوا على سنه الله ورسوله. يا تبغيكم اللفعه ان شاء الله. فين هو هذا دابا؟ هو تحت. يا سي وسلت عافاك ممكن واحد السؤال وما ديرهاش مني قلت الصواب. سول. دابا هاد البلاصه فين غنمشي واش فيها شي تعويض ولا والو؟ ربعه كيتعوض كاين. وصافي نمشي السي وسلت. Parce que j'ai un crédit de mariage. Je suis là pour travailler, pour rendre l'argent à Al-Hajja. Al-Hajja, c'est la femme de ma maman. C'est la maman de ma femme. أنا ملي شفت شي حوايج في شكال ما عمرك شفتيهم انت. شفت بنادم ما عمرني شفت بحالهم من قبل. Bravo les artistes, merci cher public, je suis très ému. مرحبا بكم. Communiquez aussi علينا parce que بغينا هذا البروجي يولي partout. À la fin du spectacle, les lycéens sont contents. Ils disent avoir beaucoup appris sur les techniques théâtrales. استفدنا كيف كتبقى في المسرح، كيفاش كتهضر، تاخذ الوقت ديالك في المسرح وما تخليش الجمهور ياثر عليك. دينا واحد الفكره على التقنيه كيفاش عاملين مع حنايا عندنا دابا لي سبيكتاكل ديالنا ان شاء الله نهار الثلاثاء دينا واحد الفكره. Malgré les difficultés, les lourdeurs administratives, le directeur de la compagnie ne compte pas en rester là. Hamza a des idées plein la tête et des envies de théâtre partout. Oui, je dois avoir... dans l'avenir, il faut travailler. C'est pas facile d'avoir tout ça comme ça d'un seul coup, mais je vais travailler dur pour avoir le bateau théâtre, le bus théâtre, le wagon théâtre et pourquoi pas même l'avion théâtre. À Darna, la relève se prépare. Tous les samedis, à 17h30, c'est l'heure du café-théâtre et les jeunes acrobates mènent la danse. Mais d'abord, on retrouve Abdelrani, Nabil, Tarek et Fouad sur scène. Nos acteurs aux multiples talents sont devenus musiciens. Les passants de la rue sont invités à prendre place. L'espace est transformé pour l'occasion. En 2 ans, le théâtre Darna a été complètement réaménagé grâce à des subventions de la Fondation Majorelle et de l'Agence pour le développement du Nord. En coulisses, les petits répètent les numéros qu'ils s'apprêtent à présenter. Des numéros qu'ils ont eux-mêmes élaborés et que les plus grands les aident à structurer. La journée est immanquable pour les jeunes acrobates. نادم كيطلع لنا الخشبه كيحس بحال فرحه كبيره بزاف الحاجات كيشوفوك الناس يماك الوالدين ديالك كيشوفوك كيعجبوك كيحسوا حتى هما بفرحه كيرضاو معاك كنحس بزاف الحاجات فرحه
La passation de relais entre les plus jeunes et les moins jeunes semble se faire naturellement, à la grande joie d'Éric, qui porte le projet du théâtre d'Arna depuis plus de 13 ans. Ils ont affaire à des jeunes qui leur ressemblent, qui sont vraiment des modèles pour eux, puisque 10 ans plus tôt, ils étaient dans la même situation. Et voilà, donc c'est la relève, Inch'Allah. Après, ceux qui s'accrocheront, mais là, le petit groupe que vous avez suivi, c'est les battants. Ils viennent en delà de leurs horaires, ils sont toujours pour ici, à condition de poursuivre leur scolarité et d'avoir des bons résultats. Soyez les bienvenus, marhaba bikoum. Comme d'habitude, chaque samedi كنعطيكم موعد هنا في مسرح دارنا كنعملوا كافي تياتر مقهى مسرح. Le spectacle est gratuit et la consommation n'est pas obligatoire. Un vrai spectacle populaire et joyeux, auquel assistent de nombreux parents. La mère du petit Hamza éprouve une grande fierté à voir son fils sur scène. يدخل المسرح حتى هو تبدا في العقليه ديالو ولا مزيان ولا انا ولا كيضحك ولا كيلعب ولا كينشاط كيفرح يعني كيتبع القرايه ديالو يعني ولا مزيان. La renaissance culturelle de Tanger pourrait être en marche. Certains journalistes et écrivains l'évoquent. En tout cas, si l'esprit de Tanger souffle quelque part, ce pourrait être ici. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Mehdi Investigation. Toute l'équipe vous souhaite de bonnes vacances. Nous nous retrouverons à la rentrée pour de nouvelles enquêtes et de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite des programmes sur Média TV.